peux être satisfait finalement. Mes affaires ont bien marché et j'ai pu développer ma ferme comme je le voulais. Ma succession est assurée. Xavier est préparé et il est même impatient de reprendre l'exploitation. Papa, tu viens, on va nourrir les bêtes. Oui, fils, j'arrive. Mais qu'allons-nous devenir? Ma femme et moi, nous devons encore pouvoir vivre après la reprise. Et la vie est toujours plus chère. Faut que je discute avec papa. Je voudrais investir dans la ferme, notamment en matière de bien-être animal. Mais ça ne l'intéresse plus. J'aimerais aussi ne plus attendre trop longtemps. Voilà, madame, voilà votre commande. Mon épouse et moi, nous voudrions ouvrir notre propre boucherie. De la viande provenant directement de la ferme. Voilà un créneau d'avenir. Je ne veux pas précipiter les choses. Papa et maman espèrent profiter d'une belle pension. Ils ont investi toutes leurs économies dans la ferme et ils veulent donc les récupérer. Et nous, de notre côté, nous voulons encore pouvoir vivre et investir. Est-ce que je pourrais rembourser tout ça? Nous devons nous y mettre. Se creuser la tête n'aide pas, ni Xavier, ni nous-mêmes. En fait, tout est réuni. Mon fils qui veut et qui sait travailler, une exploitation saine et de bons clients. Mais les temps sont incertains. Que se passera-t-il si Xavier connaît des problèmes? Crélan, voilà la solution. Je vais en parler avec la banque. Ils ont des experts, des connaissances en agriculture et ils pourront certainement nous aider. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Nous avons besoin de gens compétents. C'est vraiment bien que tu m'accompagnes, Jean-Pierre. C'est bien d'avoir une deuxième opinion. Ouais, surtout c'est un expert. Bon, alors dis-moi, cette entreprise, c'est du sérieux? Très sérieux. C'est une entreprise mixte avec à peu près 200 têtes de bétail viandeux et de culture. Non, c'est très sérieux. Et ils attendent quoi exactement? Mais je ne sais pas précisément, mais je pense qu'André veut céder son affaire à son fils Xavier et il a quelques idées d'investissement. Ouais, et Xavier et son exploitation, ils remplissent les conditions pour une aide à l'installation? Oui, j'ai étudié le dossier et je pense qu'ils correspondent parfaitement à la demande. Et l'entreprise a déjà bénéficié de subsides par le biais des autorités? Non, il faudrait rédiger cette demande de subside. Ah, tiens, tu as vu l'homme qui nous attend là? Oui. C'est André. Ah d'accord, on y le est. père. Parfait. Devenue une exploitation impressionnante. Elle s'est fortement développée ces dernières années. Tout un hangar pour le bétail viandeux. On sent beaucoup de dynamisme dans ce duo. Le fils est vraiment de la même trempe que son père. André, si vous aviez l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur cette documentation, je pense que ça pourra vous intéresser. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Regarde, c'est vraiment intéressant. J'aurais dû sonner beaucoup plus tôt. Je me sens déjà un peu soulagé. Ça me convient. Chez Crélan, ils nous connaissent aussi.
Depuis quand connaissons-nous Karine, finalement? Avoir encore et toujours la même personne de contact, ça donne quand même confiance. Et ils connaissent bien le secteur. C'est pas toujours le cas. Des vendeurs, oui, on en trouve beaucoup, mais les experts, ils sont plutôt rares. Quand on en a, il faut les garder. C'est vraiment bien que tu aies pu venir. Non, t'as bien fait de me faire venir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'est un excellent projet. Et Xavier m'a dit qu'il avait l'intention d'ouvrir une boucherie à la ferme. Ah. Mais je lui ai envoyé la documentation dans ce sens. D'autant plus que nous avons déjà un client qui a ouvert une boucherie à la ferme. On pourrait les mettre en contact. Ah bah oui, comme ça, il pourra discuter ensemble. Oui. Et on pourrait lui donner le nom de l'expert en comptabilité agricole. Ça Oui. lui permettrait la rédaction du plan point par point. Oui, et je leur ai dit qu'ils avaient sans doute droit à des subventions. Et on va introduire un dossier pour ça. Très bien. Allez, finalement, les choses se mettent en place. J'aimerais clôturer ce dossier aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à consulter le service crédit au siège central pour un dernier détail. Oui, bonjour, c'est Karine. Vous avez déjà des nouvelles au sujet du dossier Xavier Van de Zande? Oui, j'aimerais donner des nouvelles aux clients. Le dossier est accepté. Oui, tant au niveau de la reprise d'exploitation que pour l'investissement. Parfait. Oui. Oui, vous pouvez m'envoyer les conditions par email, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, le siège central est d'accord. Le cash flow est bon. La capacité de remboursement est bien là. Pour nous, le crédit d'investissement est en règle. Je peux donc téléphoner à Xavier. Je vais lui expliquer ce qu'Agré Futur fait précisément, c'est-à-dire un package complet d'instruments avec un accompagnement personnalisé. Je ne dois certainement pas oublier de lui en parler, surtout avec ses plans d'investissement. Ça peut être très intéressant. Je vais lui téléphoner maintenant. Allô? Bonjour Xavier, c'est Karine de Crélan. Ah, bonjour Karine. Oui, je ne te dérange pas? J'ai achevé le dossier, je dois encore parcourir quelques éléments avec toi, mais pour nous, tout est en ordre. Oh, merci pour la Noël. Et pour la rapidité du suivi. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, ben, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Génial. J'ai reçu un coup de fil de Crélan. Le crédit est accepté. C'est magnifique! Alors, si on buvait un coup, hein? Volontiers. Allez, venez.